Bonjour tout le monde, c'est Sylviana. Je vous retrouve pour la petite guidance de ce mois d'avril pour les Gémeaux. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle n'est pas personnelle. Donc je vous invite aussi à aller regarder les vidéos qui correspondent à votre ascendant, enfin le signe ascendant, et puis à votre signe lunaire. Voilà, vous aurez une vue plus globale pour vous pour ce mois d'avril. Parce qu'il y a aussi des personnes qui m'ont dit le mois passé que leur signe lunaire ou leur ascendant leur correspondait un peu plus. Voilà. Donc, allez jeter un coup d'œil. Voilà, vous aurez peut-être d'autres informations qui vous parleront aussi. Voilà, ceci étant dit, je vous remercie déjà d'être là. Je vous remercie de me laisser des commentaires dessous là sur YouTube parce que je vous y répondrai avec plaisir, de me liker les vidéos et de les partager aussi sur vos réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook, sur WhatsApp, tout ça, parce que moi ça m'aide beaucoup déjà à me faire connaître et puis ça m'aide beaucoup aussi parce que ça m'encourage à continuer. Voilà. Et si vous voulez vous abonner aussi à la chaîne, eh bien, abonnez-vous. Vous pouvez même activer la petite cloche. Vous aurez des notifications sonores, du coup, si vous y a la petite cloche, pour être informé des nouvelles vidéos qui paraissent. Alors, si vous voulez pas que ce soit sonore, ne mettez pas la petite cloche, mais abonnez-vous, parce que si vous êtes abonné, vous aurez les notifications quand même des nouvelles vidéos qui paraissent. Voilà, j'ai fait un live là cette semaine, je compte en faire d'autres aussi là, donc n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous serez au courant de ce qui se passe sur la chaîne. Voilà. Et bien, pour ceux qui sont déjà abonnés, eh bien merci, merci, merci d'être là. Vraiment merci, parce que c'est grâce à vous que je continue à faire ça et ça me plaît beaucoup. Voilà. Je ne le fais pas assez, mais j'y vais, je veille à perdurer, à faire ça un petit peu plus régulièrement. Donc voilà, j'espère que je vais pouvoir faire ça un peu plus rapidement. Enfin, en tout cas, que je fasse plus de vidéos. Voilà, c'est le but un petit peu de la chaîne. Voilà, bon, eh bien écoutez, on va faire notre petite guidance. Donc j'ai utilisé un tarot pour les énergies du mois, 2 cartes par semaine du petit Lenormand. Alors c'est des grandes cartes cette fois, mais c'est un petit Lenormand. Vous avez aussi un oracle qui viendra nous donner des précisions supplémentaires ou peut-être venir nous confirmer quelque chose ou voir un conseil. On verra ce qu'elle nous dit cette carte. Et puis ensuite, un petit message de nos anges sous forme de prière. Vous verrez, c'est très très joli. Voilà. Eh bien, on va commencer tout de suite les Gémeaux. Donc, on y va. Allez, première semaine pour les Gémeaux. Je suis Gémeaux aussi, donc ça m'intéresse beaucoup. Donc, la lettre et l'encre. Alors, avec ces deux cartes, eh bien, on vient peut-être valider quelque chose par message ou par une communication, un mode de communication. On vient valider quelque chose que vous attendiez. Voilà. Une validation, peut-être aussi des documents qui correspondent à un voyage aussi, voilà, ou sinon des documents qui sont, comment dire, euh, qui sont fiables, voilà, des documents très fiables sur lesquels vous pourrez vous appuyer, voilà. Allez, deuxième semaine. Alors, des documents ou une information, hein, on est d'accord. Hein, c'est pas forcément des documents officiels. Hein, c'est une information, c'est une lettre. Donc, la lettre peut arriver de n'importe quel endroit. Hein, d'accord. Et de n'importe qui. Ça peut être des amis qui vous écrivent, voilà, qui vous donnent une information fiable. Voilà. Ensuite, ou carrément administratif aussi. Hein, ça peut être carrément un organisme administratif qui vous écrit. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. En tout cas, ce seront quelque chose des choses fiables, sûres. Voilà. Ou alors une validation aussi. Validation de quelque chose. Deuxième semaine, eh bien, on parle de créativité cette deuxième semaine pour les Gémeaux. Beaucoup de créativité, de choses sympathiques, des choses qui plaisent aussi. Sinon aussi, on peut parler que vous êtes quelqu'un qui est apprécié, vous voyez.
Oui, vous êtes d'une très bonne considération, voyez? On vous apprécie beaucoup. Comment dire? Hem, on vous ressent comme quelqu'un comme un exemple, par exemple, vous voyez? Comme un exemple, comme quelqu'un qui fait envie aussi, vous voyez? Voilà, alors c'est dans le bon sens du terme, hein, il y a pas de jalousie, hein, c'est juste qu'on apprécie votre personne ou votre façon de faire, votre façon de travailler, par exemple, ou votre façon de vous exprimer, vous voyez? Voilà, on est apprécié, on est vraiment apprécié, voilà, on plaît, voilà, c'est ça, on plaît. Voilà, sinon, peut-être quelque chose un événement qui sera important, qui vous plaira évidemment et qui se passera plutôt le soir aussi, voilà. Mais ça sera quelque chose qui sera sûrement si c'est ça, ça sera quelque chose qui vous plaira, hein, ça sera un événement positif. Voilà pour cette deuxième semaine. Moi, j'y verrais plus, voyez, soit une créativité débordante, soit vous plaisez. Voilà, moi j'y verrais plus dans ce sens-là. Troisième semaine. Troisième semaine. Alors, il y a peut-être des petits changements au niveau financier. Peut-être vous avez l'intention, par exemple, de faire des transactions, hein, transactions financières. Peut-être que vous allez acheter quelque chose, peut-être même un déménagement, hein, un achat d'un bien immobilier aussi. C'est possible. Voilà, en tout cas, un changement qui... Alors, je le verrais plutôt positif, hein, mais plutôt un changement, ouais, où on a affaire quand même on dépense de l'argent, où on en gagne, mais en tout cas, il y a transactions financières, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Alors, c'est peut-être simplement le fait de... Alors, c'est vrai qu'on peut parler aussi d'un voyage, un voyage sur l'eau, par exemple, aussi, hein. C'est possible. Bon, moi, j'y verrais plus des changements, d'une évolution au niveau d'une transaction. Voilà, ça peut être une transaction immobilière, mais ça peut être aussi des transactions au niveau financier, hein, quelque chose. Peut-être même un achat en particulier, mais quelque chose qui va vous permettre une évolution, hein, qui va permettre un vrai changement. C'est pas j'achète un sac à main, hein. C'est voilà, quelque chose qui pour vous sera important. Ça pourrait être par exemple l'achat d'une formation, par exemple, vous voyez? Voilà, c'est possible. Mais bon, alors je dis une formation parce que ça vous fait évoluer, vous voyez, dans le temps. Mais ou d'un changement qui met en place un changement. Voilà pour cette troisième semaine, je casse tout. Je laisse la petite étiquette là, voilà. Et puis pour la quatrième semaine, pour les Gémeaux, alors, eh bien, un choix à faire, eh bien, toujours, hein, au niveau financier, c'est possible. Un choix à faire, voilà. Alors, peut-être que oui, peut-être que vous aurez des décisions à prendre à ce niveau-là. Peut-être aussi des décisions à prendre par rapport à quelqu'un qui a de l'autorité sur vous. Par exemple, une mère, un père, une grand-père ou un chef. Ou vous voyez, peut-être, voilà, votre patron va vous demander quelque chose, vous aurez des choix à faire, par exemple. Voilà, une décision à prendre. Et puis, sinon, peut-être plusieurs sources de revenus, c'est possible aussi. Voilà, peut-être que vous allez avoir ou 2 travails différents aussi, ou peut-être plusieurs sources de revenus, voilà. C'est possible. En tout cas, voilà, il y a plusieurs possibilités, donc vous verrez comment dans le mois, ça va parler pour vous. Alors, on va aller voir. Vous avez des cartes assez sympas, hein. C'est quand même plutôt positif, hein, alors, il y a des changements. C'est vrai que on peut pas voir exactement quel type de changement, mais ça parle d'une évolution, ça parle de changement, peut-être de transactions financières, voilà, décisions à prendre aussi, hein. Donc, bon, voilà, vous verrez, vous verrez, vous, au fil de mois. Dites-moi, faites-moi des commentaires pour voir si ça vous parle, ou en tout cas, si ça s'est bien passé comme ça. Ensuite, nous avons le 10 d'action pour,
pour l'énergie du mois, donc je vous lis le petit texte. Vous travaillez trop. Vos anges vierges d'un vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Voilà, je vous ai lu le petit texte. Maintenant, moi, je vais vous parler de cette carte qui, effectivement, vous dites que cette carte dit que vous avez peut-être trop de charges sur votre dos ou en tout cas, vous faites trop de choses en même temps. Donc, peut-être il faudrait prioriser déjà, hein, faire les choses les unes après les autres. Faites une priorité, par exemple, des choses urgentes. Et puis ensuite, enfin, les choses urgentes et importantes. Ensuite, les choses urgentes. Et puis après, vous pourrez faire le reste par la suite. Mais priorisez un peu vos tâches parce que tout faire en même temps, ça risque de vous peser un peu ce mois-ci. Voilà. Bon, après, c'est vrai que c'est le mois d'avril, la saison du printemps arrive et c'est vrai on a plein de choses à faire, on a envie de plein de choses et du coup, on se surcharge un peu. Donc faites attention à ça. Et puis aussi, ne vous surchargez pas aussi, enfin ne prenez pas sur votre dos les tâches qui incombent aux autres, d'accord? Occupez-vous déjà de celles des vôtres, de tâches, et ensuite, eh ben, les autres, eh ben, faites-les, enfin, c'est à eux de s'occuper d'eux, hein. Donc, essayez de voir, de redistribuer un peu les tâches et voir ce que les autres peuvent faire. Et puis, ne pas trop avoir tout sur votre dos, mais les laisser un peu se dépatouiller. Vous pouvez donner des conseils, évidemment, mais peut-être ne pas tout prendre en charge. Voilà. Cette carte nous dit ça. Donc, prenez soin de vous. Voilà, essayez de vous répartir les tâches, de prioriser, comme je vous disais tout à l'heure. Notez, faites des petites listes, 1, 2, 3, voilà, petit pas par petit pas. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, un pas après l'autre. Les choses avancent, hein. Les choses, une fois après l'autre, vous verrez que les choses avancent quand même et sans vous surcharger, sans voir cette sensation où vous en avez plein le dos. Voilà. Et si c'est la tête qui en a plein, vous savez, des fois, on en a plein la tête, eh bien, notez. Notez tout ce que vous avez à faire. Vous allez vous délester. Vous aurez moins l'impression d'oublier de faire des choses ou de ne pas penser, parce que vous reviendrez à votre liste et du coup, vous saurez exactement où vous en êtes. Vous pourrez cocher. Déjà, ça va vous dynamiser et vous allez voir que les choses avancent. Et c'est toujours satisfaisant. Et puis ensuite, eh bien déjà, ça va vous décharger votre charge mentale. Voilà. Ok? Allez, n'en faites pas trop. Faites attention à vous quand même, hein, d'accord? Allez, on y va. Donc, ça me concerne aussi, vous voyez. Allez, le petit oracle. Que nous dit l'oracle? Faites confiance à votre chemin. Si vous saviez ce que vous seriez soutenu, que feriez-vous? Eh bien, écoutez, faites confiance à votre chemin. Alors, avec cette carte, on peut parler aussi de faire confiance à son chemin. Des fois, on ne sait pas trop où on va, ou des fois, on sait très très bien les objectifs à atteindre, mais ils sont tellement grands que on est complètement, comment dire, on est démoralisé ou on n'a pas envie d'avancer parce que du coup, on a l'impression que c'est tellement, la montagne est tellement grande à gravir que du coup, on est un peu déstabilisé. Alors faites un petit pas après l'autre, c'est ce que je vous disais, hein, avec la carte qui est là. Donc vous faites un pas après l'autre, faites confiance à votre chemin, voilà, faites un petit pas après l'autre, même si vous savez pas trop où vous allez, vous verrez que à force d'avancer un petit peu, eh ben, on voit les choses se clarifier en fait devant soi. Et du coup, on arrive mieux à déceler où est-ce qu'on veut aller. Voilà. Et puis, si vous faites un pas après l'autre, vous verrez que vous allez avancer et que du coup, vous allez prendre confiance. D'accord? Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Par exemple, euh, si vous deviez faire... qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Si vous deviez, par exemple, je sais pas, écrire un livre, tiens, voilà. On pourrait, si vous deviez écrire un livre, eh ben, qu'est-ce que vous feriez? Et moi, je vous conseille, vous savez pas trop où vous allez, écrivez une page par jour.
voilà, et vous verrez, et ben à la fin de l'année, vous aurez écrit 365 pages, vous voyez? Voilà, une page par jour, vous avancez doucement, même si vous ne savez pas trop où vous allez, mais vous allez voir que à force de faire, eh bien les choses se mettent en place, voilà. Donc ayez confiance en vous, voilà, faites les choses petit à petit. Même si vous ne savez pas trop où vous allez, mettez, en place quelques petites actions, hein, et puis vous verrez que ça ira mieux et vous y verrez plus clair et vous aurez plus confiance en vous, d'accord? Voilà. Voilà, tout en mettant en place des choses, tout en faisant attention à ne pas trop en faire non plus. En tout cas, ce qui vous concerne à vous, d'accord? Si ça concerne les autres, voilà, faites un peu le tri, d'accord? Et faites-les participer surtout. Voilà. Et je vous ai pas dit tout à l'heure, mais vous pouvez aussi dispatcher aussi des tâches, hein, d'accord? Vous pouvez aussi déléguer. Hein. Je sais que c'est pas facile à faire, mais vous pouvez aussi déléguer certaines tâches qui ne sont pas personnelles, par exemple, et vous pouvez déléguer et du coup, vous, ça vous soulage aussi. Allez, on va aller voir le petit oracle avec les prières pour les Gémeaux. Chaleur. Ah, joli. Alors, les anges, merci de réchauffer mon âme lorsqu'elle prend froid, lorsqu'elle doute, lorsqu'elle ne sait plus comment faire pour suivre sa mission de vie. Que la chaleur se propage dans tout mon être pour me donner de l'énergie d'utiliser tout mon potentiel. Que cette énergie irradie, qu'elle éclaire ma destinée d'un feu incandescent, entretenu par les braises de mon envie. Je suis la chaleur et je mérite la chaleur. Eh bien écoutez, on retrouve beaucoup l'énergie de la carte qui est ici, hein, d'accord. Donc vous demandez de la chaleur, de vous réchauffer, que vous méritez la chaleur, que les anges vous aident à réchauffer votre âme et qu'elle vous aide à ne plus douter et qu'elle vous aide aussi à trouver votre mission de vie. Alors moi, j'aime pas trop ce terme de mission de vie, je vous dis la vérité, mais en tout cas, qu'elle vous aide à trouver justement votre chemin, à vous faire confiance sur votre chemin. Voilà, on revient à ça avec cette carte. Voilà, voilà, que cette chaleur se propage dans tout mon être et qu'elle me donne l'énergie d'utiliser tout mon potentiel. Voilà. Et qu'elle éclaire ma destinée d'un fond incandescent entretenu par les braises de mon envie. Donc voilà, eh bien écoutez, demandez ça, une petite prière à vos anges. Dites-vous tout le temps, je suis la chaleur et je mérite la chaleur. Voilà, pour réchauffer mon âme et pour m'indiquer le chemin, mon chemin. Faites-vous confiance. Hein. Votre chemin, vous le connaissez. Alors peut-être des fois, des fois on perd un petit peu de vue ce qu'on veut, mais le chemin, il est toujours là, d'accord? Voilà, des fois, on y voit un peu plus flou, mais c'est pas très grave. Les choses s'éclaircissent quand on y croit. Et comme quand je vous dis, faites un petit pas après l'autre, ayez confiance en vous, gardez confiance en vous. Voilà, parce que c'est comme ça que vous allez arriver à trouver votre chemin. Voilà. Et bien, et voilà, et demandez à vos anges la chaleur de réchauffer votre âme. Voilà. Et puis qu'on vous empêche, que les anges vous empêchent de douter de vous aussi et qu'elles vous aident à trouver votre chemin. Voilà. Eh bien écoutez, les Gémeaux, j'ai terminé la petite guidance, j'espère que ça vous a plu. Voilà, bah écoutez, moi j'en prends note de tout ça puisque bon, je me sens très concernée puisque je suis Gémeaux aussi. Donc, eh bien écoutez, voilà, hein, on va essayer de pas trop en faire et de garder confiance surtout. Voilà. Eh bien écoutez, et puis d'évoluer, hein, je vous ai dit avec le petit Lenormand, hein, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer, de changer. Peut-être que vous n'avez pas encore vu exactement qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut faire. Mais les choses vont se mettre en place, hein, d'accord? Faites-vous confiance et mettez les choses les unes après les autres, un petit pas après l'autre, vous verrez, on y voit plus clair. Et surtout, délestez-vous de certaines choses qui n'ont plus lieu d'être, d'accord? Plus lieu d'être et qui ne sont pas à vous aussi. Voilà. Eh bien, écoutez, mes amis les Gémeaux, je vous embrasse très fort. Et puis, prenez soin de vous pour ce mois d'avril. Sortez, allez voir la nature, ça fait beaucoup de bien. Bougez, allez marcher. Faites un peu de jardinage aussi, parce que ça requinque.
Et puis, si vous pouvez, évidemment. Et puis, sinon, allez juste marcher, prendre l'air. Vous verrez, ça dynamise, l'esprit. Allez, je vous embrasse très fort et surtout les Gémeaux, n'oubliez pas, hein, la vie est belle. Au revoir.